Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Gautier pour les Républicains pour 8 minutes, monsieur le sénateur. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a 20 mois, le Parlement a adopté la LPM, considérant qu'elle était la moins mauvaise possible dans un cadre budgétaire donné. Nous avions alors, Monsieur le Ministre, souligné les faiblesses du texte. Nouvelle réduction du format des effectifs et des équipements que nous avions jugé, je vous le rappelle, juste insuffisant. Incertitude sur les REX, qui sont une part importante du budget, notamment pour les équipements, une faiblesse que nous assumions des crédits OPEX avec la prise en compte des dépassements en interministériel par un amendement sénatorial, l'hypothèse de l'export, en particulier pour le Rafale, l'insuffisance des commandes de pièces de rechange et de munitions et les reports de charges trop élevés chaque année. Face à ces inquiétudes, le Sénat avait adopté, dans l'intérêt de la défense, une panoplie d'amendements pour sécuriser les ressources et permettre la réalisation de la loi, notamment compensation par des cessions d'actifs ou des crédits budgétaires si les REX n'étaient pas au rendez-vous en temps et au niveau prévu, sécurisation en cas de non-export, contrôle sur pièces et sur place que nous avons utilisé dans l'intérêt de cette LPM, clause de revoyure fin 2015, nous y sommes. Force est de constater aujourd'hui que nos inquiétudes étaient fondées et qu'au travers de cette actualisation, vous apportez, Monsieur le Ministre, une partie des réponses que nous attendions. Cela est d'autant plus nécessaire qu'en moins de 2 ans, notre environnement a terriblement évolué avec la crise en Ukraine, la montée exponentielle de Daesh et du terrorisme, la problématique explosive des migrants en Méditerranée. La plus grosse partie des ressources budgétaires que vous avez obtenues sert à financer la moindre déflation des effectifs, 18 750 postes non supprimés. Nous saluons cet effort, même s'il est largement gagé par l'opération Sentinelle. Des moyens sont prévus pour la MCO et l'entretien programmé des matériels, ainsi que pour lancer et accélérer des programmes d'équipement nécessaires à nos forces. Bravo! Signalons que cela est surtout possible grâce aux économies réalisées par la bonne évolution des indices économiques, inflation, coût des carburants. Attention à un renversement de tendance. Constatant que les REX fréquences ne sont pas au rendez-vous, vous avez obtenu, après un long bras de fer avec Bercy, un arbitrage du Président de la République afin que l'essentiel de ces ressources soit rebudgétisé à partir de 2015. C'est bien. Enfin, l'export, notamment du Rafale, est au rendez-vous et vous me permettrez de féliciter l'ensemble de l'équipe France qui a permis ces succès. Nous sommes donc satisfaits de ces orientations, de même que de l'évolution à la baisse du report de charges. 2 préoccupations toutefois, la soudure entre les prévisions de la LPM initiale et l'actualisation que nous examinons, et d'autre part, le coût direct dès cette année de l'opération Sentinelle, environ 1 million d'euros par jour. Le gouvernement ne nous laisse pas espérer de collectif budgétaire d'ici la fin de l'année. Nous avons besoin, Monsieur le Ministre, d'être rassurés sur la levée anticipée de la réserve de précaution et sur un décret d'avance dans les derniers jours de 2015, cela a été évoqué. Comme je viens de l'indiquer, l'actualisation va dans le bon sens et permet de lancer ou de confirmer les programmes majeurs. Je n'y reviens donc pas et je m'attarderai sur 9 points qui me semblent essentiels. 1. La moindre déflation des effectifs permet un effort supplémentaire en matière de cyber, de renseignement, combler des manques armés de l'air et marine. Surtout, elle permet la remontée de 66 à 77 000 hommes de la capacité opérationnelle de la mer de terre. Deuxièmement, la création d'une brigade aérocombat avec 7 hélicoptères Tigre HAD de plus livrés avant fin 2017 et l'avancée de livraison de 6 hélicoptères NH-90 était indispensable pour remplacer les vieux Pumas. Je voudrais aussi saluer l'effort réalisé pour la réorganisation générale de la MCO du parc d'hélicoptères avec lot de pièces de rechange, lot de projection, recrutement de maintenanciers, nouvelle contractualisation avec des industriels. Nous avions attiré, Monsieur le Ministre, votre attention sur ces carences et nous sommes satisfaits de leur prise en compte. L'export du Rafale et surtout la confirmation que la prévision initiale de livraison de cet appareil pour l'armée de l'air comme pour la marine serait tenue avec notamment l'arrivée du 2e escadron de Rafale nucléaire. Quatrièmement,
Compte tenu du vieillissement et du manque de disponibilité des C-160 et des C-130, je note la modernisation de certains C-130 et l'armement de 2 d'entre eux pour les forces spéciales, ainsi que l'étude et l'achat de 4 C-130 d'occasion ou neufs. À ce sujet, Monsieur le ministre, ne perdons pas de temps et adressons letter request à nos amis américains. Les 12 MRTT seront enfin commandés et 3 livrés d'ici à 2019. C'était un amendement que vous m'aviez refusé il y a quelques mois. 6. Un mot du projet Cognac 2016-2017 pour la formation modernisée et l'entraînement différencié des pilotes de chasse. Je rappelle que la décision a été approuvée en CMI il y a 1 an. Là aussi, ne perdons pas de temps, d'autant que ce projet permet, je vous le rappelle, la manœuvre des effectifs et des implantations de l'armée de l'air et devrait dégager près de 150 millions d'euros d'économies chaque année. Les grandes commandes en point 7 marine sont confirmées, on en a parlé, les 15 frégates de premier rang, donc 5 FTI, qui sont avancées et qui correspondent et à nos besoins et à des possibilités à l'export. 8, et j'insisterai un instant, pour les forces spéciales, vous me permettrez de saluer l'intervention dimanche au Sahel de nos forces spéciales, et j'ai une pensée pour nos 2 blessés, dont un grave, qui ont été rapatriés hier soir. Elles disposent d'une capacité d'avion, elles ont besoin que sur les 4 appareils qu'on va acheter au niveau des C-130, 2 leur soient affectés et qu'ils disposent d'une capacité de ravitaillement en vol d'hélicoptères. J'insiste aussi sur le nécessaire renouvellement des véhicules de patrouille lourds et légers. Tenons les délais, Monsieur le ministre. 9. Notre effort en matière de missiles doit être poursuivi. Cela est vrai pour le missile moyenne portée, pour la NL, pour la rénovation à mi-vie du Scalp, mais vous me permettrez de rajouter la nécessaire augmentation des capacités du système santé pour nos armées et pour l'export. C'est ce qu'on appelle le programme B1NT. En conclusion, je veux dire à cette tribune que cette actualisation correspond en partie à nos demandes, même si nous aurions aimé un effort plus important face aux menaces et des crédits moins étalés dans le temps. Mais comme nos amis de Bercy préfèrent les lois de finances annuelles ou triennales aux lois de programmation qui ne sont pas normatives, nous avons adopté en commission un certain nombre d'amendements pour sécuriser et pérenniser les ressources. 2 remarques pour finir, si vous le permettez. Nous sommes tous persuadés que l'opération Sentinelle, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, doit évoluer vers plus de souplesse et de réactivité plutôt que de statique. Le gouvernement et les armées doivent réfléchir à un cadre doctrinal pour l'emploi des troupes sur le territoire national. Nous avons demandé que ces travaux soient présentés au Parlement avant la fin de l'année. Enfin, dans le droit fil de cette demande, nous saluons la volonté de faire évoluer la réserve opérationnelle en effectifs et en réactivité. Attention, Monsieur le ministre, cela est plus facile à dire qu'à réaliser, notamment vis-à-vis des employeurs publics et privés. Enfin, certains évoquent la création d'une garde nationale à la française. Méfions-nous des fausses bonnes idées. Compte tenu des budgets limités, cela se ferait obligatoirement au détriment des crédits de la défense et aboutirait de fait à une armée à 2 vitesses. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, les satisfactions l'emportent, mais la vigilance demeurera. Dans ces conditions, je voterai cette actualisation, de même que notre groupe est favorable au texte qui sort de notre commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gautier.